Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo favori, healthy et gourmand. Et je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que ça fait mine de rien un moment que j'en ai pas tourné. J'attendais en fait d'avoir plusieurs produits à vous proposer parce que je n'achète pas tout le temps des nouveautés. Et lorsque j'en achète, j'attends de les goûter avant tout simplement. On va commencer maintenant. Dans cette vidéo il y aura beaucoup plus de produits salés que sucrés. Pourtant j'ai pas mal abusé sur le sucré ces derniers temps. On va commencer tout de suite avec un produit surgelé que je vais aller ranger parce que j'ai peur qu'il décongèle et que ça se perde. C'est une julienne de légumes, c'est une que j'adore, que ma maman a achetée lorsque je vivais encore avec mes parents. Et du coup moi je conserve ceci, la tradition j'allais dire, et j'en consomme toujours. Je vous montrerai le paquet bien déballé en image. En fait c'est une julienne de légumes de la marque Repère. Encore une fois je fais mes courses à Leclerc. Une macédoine parce que j'aime pas la macédoine, donc là ça s'appelle une julienne, je sais pas du tout pourquoi. Les légumes sont coupés en petites lamelles super fines, c'est super bon. Et voilà, du coup c'est congelé, j'ai regardé des reportages et des reportages sur les fruits et légumes congelés, ça garde pas mal de vitamines, de bonnes propriétés, etc. Moi je trouve ça super intéressant pour la conservation, on en a en quantité suffisante pour tenir plusieurs temps. Et voilà, moi je trouve ça super pratique, le congelé en tout cas. Après chacun voit midi à sa porte, mais je vous recommande vivement celles-ci, elles sont délicieuses. Je les mélange avec du quinoa, un petit peu de sauce soja et c'est super bon. Le prochain produit c'est un fromage. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez sûrement que je suis la plus grande fan de fromage qui existe au monde. Parce que pour vous donner une idée, je me fais le matin une tartine de camembert ou de brie avec du pain que je trempe ensuite dans mon chocolat chaud. Et c'est super bon. Avant de dire dégueulasse, goûtez. Goûter, c'est tellement bon, c'est quelque chose de normand, je suis une pure normande, je peux pas le nier. Et donc là le fromage que je vous présente c'est de l'ortolan. Alors peut-être que vous connaissez, moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, c'est ma mère qui avait mis ça sur un plateau fromage lors d'un repas de famille et j'ai adoré. Du coup je dois vous avouer que je n'achète quasiment plus de brie et de camembert, je ne mange que de l'ortolan et du fromage à tartiner, mais ça n'a rien à voir. Et pourquoi je le préfère? Tout simplement parce que contrairement au camembert il ne va pas puer en fait. Vous savez le camembert quand on le garde un peu trop longtemps il a tendance à vite sentir très fort. C'est pas pour ça qu'il est du coup impropre à la consommation, mais c'est un peu plus désagréable en bouche. Moi personnellement plus le fromage est fort, plus j'adore, et plus vous voyez quand on le met pas au frais que l'intérieur du camembert il coule. Ça c'est le paradis sur terre. Sauf que je vis en couple avec mon copain qui lui adore les fromages durs et bien fermes. Donc du coup on a trouvé un compromis, c'est l'ortolan. Ça ne sent pas, vous pouvez le garder plusieurs temps au frigo, ça ne sent pas, sauf vraiment quand ça fait trop longtemps. Et ça ne coule pas du tout, ça reste vraiment quelque chose de bien ferme. Donc pour vous donner une idée, vous voyez un petit peu l'intérieur, c'est vraiment très dur. Et ça bouge pas en fait, vous pouvez le garder autant de temps que vous voulez. Ensuite une petite nouveauté que j'ai goûtée là il y a pas longtemps et que j'ai racheté, du thon émietté goût chorizo. Alors moi j'adore tout ce qui est rillettes de thon. Mon copain lui consomme beaucoup de pâté, choses comme ça, et moi ça a tendance à me dégoûter un petit peu. J'essaye de ne plus en manger, je ne peux plus en fait. Et du coup comme le poisson ça passe encore relativement bien, je m'achète des rillettes de thon, des rillettes de saumon et ça passe vraiment très bien. Ça remplace un petit peu ma viande lors des repas. Je le tartine sur 2 tranches de pain de mie que je coupe en lamelles. Je vous ferai des vidéos journée dans mon assiette, c'est prévu. Et je mange ça. Et là j'ai découvert le thon émietté à goût chorizo, et moi qui est fan de chorizo, c'est super bon, j'adore le mélange des deux et je vous conseille vivement de goûter parce que c'est vraiment pas mauvais, et pour un apéritif, une entrée, ça peut vraiment être chouette. Ensuite le prochain produit que je vous montre c'est de l'accompagnement, donc de la viande. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'essaye de... je vais pas dire devenir végétarienne. Je réduis énormément ma viande en ce moment, alors tout simplement pour une raison d'éthique, pour une raison personnelle aussi, puisque la viande a tendance à me dégoûter de plus en plus, et je fais ce qui s'appelle une sorte de déni, je sais plus comment on appelle ça, mais en clair je fais un déni sur la viande, ça ne passe plus, certaines viandes ne passent plus, ça me dégoûte à en vomir. Donc du coup j'essaye, comme les enfants, de trouver des alternatives un peu amusantes avec des goûts qui vont effacer le goût de la viande. Et donc j'ai trouvé ceci, c'est 2 tranches de jambon avec au milieu de l'emmental fondu. Voilà, ça se présente comme ça sur l'image. Donc
Je les ai juste ici avec le fromage au milieu, ça se vend par deux. C'est de la marque Fleury Michon et moi je trouve ça vraiment super bon. Moi qui a du mal du coup avec la viande, on a plus le côté le goût du fromage que de la viande. Et voilà, même si je sais que on mange quand même de la viande en soi, mais ça arrive à passer. Et pour moi qui n'a aucune alternative à la viande, et bah voilà, pour pas être en anémie plus que je ne le suis déjà, je trouve ceci, moi je trouve ça super bon. Et ça peut être une super bonne idée si vos enfants ont du mal à manger de la viande. Sincèrement je vous le conseille parce que déjà c'est super amusant, vous avez le fromage qui fond au milieu et en goût c'est vraiment très bon. Et enfin pour le dernier, donc ça a été assez rapide et il n'y a que du salé comme vous allez le voir. En fait il n'y a pas beaucoup de... Putain ce haut il me saoule. Voilà, on arrive déjà au dernier produit, comme vous pouvez le voir, c'est que du salé quasiment. Il n'y a que du salé. Oui. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même, mais sachez que c'est pas non plus... Enfin je teste pas des nouvelles choses à chaque fois, je rachète souvent ce que j'aime. Et donc pour ce dernier produit, c'est tout simplement un steak de poulet. Je sais plus si j'en avais parlé... Oui j'en ai parlé dans un vlog. C'est le vlog où on va à Action ensemble. Le soir je me fais cuire un steak de poulet. Et j'ai acheté ça parce que j'ai acheté ça en pensant que voilà, le poulet, moi c'est une viande qui arrive encore à passer. Et je me suis dit pourquoi pas le prendre sous forme de steak, c'était déjà tout vendu. Ma soeur les avait achetés, m'avait dit tu verras c'est dégueulasse, c'est infect, ça a pas de goût, c'est fade. Et écoutez moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors certes c'est très fade, il faut l'assaisonner, sel, poivre, épices. Et moi j'ai rajouté du ketchup parce que je mets du ketchup dans tout. C'est vraiment très bon, moi ça arrive à remplacer un steak haché de bœuf classique, donc pourquoi pas. Après je vous avouer qu'en lisant la compo ce n'est que de la dinde, enfin du poulet reconstitué, donc je pense que ce serait beaucoup mieux de le faire vous-même. En fait il suffit de hacher très très finement en plein de petits morceaux votre poulet, votre dinde, après pardon. Après l'assembler avec peut-être de l'œuf, de la farine, quelque chose, et vous avez votre steak. En soi c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc moi j'en ai acheté, je vais les terminer, mais par la suite c'est sûr que je vais apprendre à les faire moi-même avec du vrai bon poulet et ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, c'est tout pour ces favoris nourriture, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à me dire quel produit vous avez envie de tester et si vous en avez déjà essayé, lequel vous aimez. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde!